déclaration. Je donne maintenant la parole à l'ambassadeur Mara Elisabeth Flores, chef de la délégation de la République du Honduras. Señor presidente. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous prenons la parole ici à cette Assemblée, comme l'a fait le pape François, parce que nous devons le faire. Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, sur cette tribune, a pris la parole il y a quelques jours lors du sommet mondial sur le développement durable. À ce stade final des débats, nous n'allons pas vous accabler avec de longs discours alors que tant de dirigeants bien connus au nom de leurs États ont fait connaître leurs vues sur des questions critiques qui nous préoccupent tous. Et chacun de ceux qui ont le privilège de prendre la parole ici, dans cette instance unique, où l'on a parlé avec des sentiments, en disant des critères, en faisant des réflexions sur les grandes questions touchant la planète. Nous l'avons tous fait, mus par le pays d'où nous venons et de notre perspective particulière dans le monde. Les choses ne peuvent être différentes. Nous sommes l'essence de notre origine et de notre environnement. Il est naturel que ceux qui viennent d'endroits où l'on manque de tout, où il y a des besoins urgents, des exclusions, voient les choses différemment de ceux qui sont ici en provenance de pays qui connaissent l'opulence, la richesse, la suprématie et l'arrogance. Même les termes universels du droit, de la justice et de l'équité diffèrent dans la manière dont ils sont appréciés. Il est même vrai que la vérité elle-même est remise en question si elle n'est pas conditionnée par la vérité des autres. Chacun réagit selon ses propres réalités, car une victime qui doit abandonner sa patrie et entreprendre un voyage dégradant pour des raisons de pauvreté extrême et dans des situations insurmontables de violence à la poursuite d'une vie meilleure et d'horizons plus clairs pour elle et ses êtres chers, cette victime ne comprendra pas le concept de justice et d'équité comme une personne qui jouit de tout cela dans le confort de son logement. Peut-être que cette dichotomie dans l'interprétation des valeurs humaines essentielles ne peut être évitée. Il n'y aura de paix ni de sécurité pour chacun tant qu'il n'y aura pas de paix et de bien-être pour tous. Il n'y a pas de mur de pierre, il n'y a pas de droit limitant les hommes, il n'y a pas d'interdiction matérielle pour limiter les flux humains que le droit à la vie oblige. Il est vrai que la patrie est notre terre propre, c'est là où se trouve notre cœur y est attaché. C'est une terre inaliénable avec ses larmes, ses sourires, ses revers, ses célébrations, ses problèmes et ses richesses. Ses limites, ses distances, ses réserves, ses rêves, ses manques, ses vides et ses possibilités. Personne ne souhaite être né et mourir dans cette patrie, mais parfois le berceau, pour certains, est également la limite qui relègue et limite le désir vers les possibilités. Les ombres de la crainte entraînées par l'insécurité, telles que la lutte pour la survie provoquée par le manque, sont des forces puissantes qui amènent certains à quitter leur
patrie, à entreprendre un voyage vers l'inconnu. Il y a des circonstances graves et désespérées qui les amènent à partir, quitter ce qu'ils chérissent le plus. L'urgence de la survie, l'attachement à la liberté ne connaissent aucune limite et aucune frontière. Les migrations massives ne sont qu'une conséquence symptomatique d'autres problèmes graves qui doivent être traités. Nous avons une responsabilité de traiter de ces problèmes, mais tout d'abord et avant tout, plutôt qu'avec des promesses, il faut le faire avec des résultats parce que le désespoir épuise la patience la plus longue. La réponse à ce grand problème n'est pas quelque chose que nous devons inventer. Cela se trouve à la base des valeurs naturelles de la civilisation, dans les principes divins de la spiritualité qui représentent les points convergents de toutes les religions. Cela est contenu dans les articles de la doctrine de la Charte qui inspire l'existence des Nations unies. La coexistence harmonieuse et respectueuse entre les frères d'une même famille globale, tous les citoyens, quelle que soit leur race, genre, croyance ou origine, un lieu commun et bien sûr la solidarité universelle pour que personne n'abuse des ressources dont manquent d'autres pour tendre une main fraternelle là où cela s'avère nécessaire. Je vous remercie. Je remercie la chef de la délégation du Honduras.